Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je suis parti au club d'aquariophilie de Blagnac. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire 99,9% de ma communauté, je fais partie du club d'aquariophilie de Blagnac, c'est officiel. Voilà, j'ai pas de petits papiers mais c'est officiel. Alors en participant, il y a eu moi. Il y a eu notre ami Nicolas de la chaîne Sauveur d'un jour qui était aussi donc qui m'accompagne et qui sert souvent de garde du corps et de caméraman, bien entendu. Et ensuite, j'étais accompagné donc pour une interview avec Laurent, qui est président du club d'aquariophilie de Blagnac, qui est spécialisé dans les channas. C'est un poisson vraiment que j'apprécie énormément, que j'adore, qu'il y aura peut-être des futurs projets avec ce poisson-là, c'est possible. Et avec notre ami aussi Guillaume, qui lui est plus spécialisé dans tout ce qui est Malawi et il me semble qu'il fait un peu d'amazonien chez lui, qu'il a des crevettes aussi, des choses comme ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous dis à de suite. Nous voici au club d'aquariophilie donc de Blagnac et je me retrouve donc avec Laurent. Bonjour, bonjour à tous. Et Guillaume. Bonjour. Alors on commence par qui? Laurent, président du club. Voilà. Tu te présentes vite Depuis fait. peu. Le club regroupe une trentaine d'adhérents. Donc le but c'est surtout la rencontre, un lieu de discussion essentiellement. Alors, en fait on organise une fois par an une bourse, c'est l'élément essentiel du club, quoi. En fait c'est ce qui finance aussi en grande partie le club, avec des aides évidemment de la mairie de Blagnac. Et après à côté de ça on fait des sorties toujours en lien avec l'aquariophilie. Donc dernièrement ça a été la visite d'un importateur de poissons tropicaux sur Bordeaux. Vas-y, présente-toi. Tu es qui? Je suis Guillaume, un simple membre et webmaster du Trésorier aussi, il me semble. Non, je ne suis pas Non. trésorier, Ah, d'accord, c'est je mon croyais. épouse qui est trésorière. Ah voilà, ok. Oui, donc je suis webmaster de l'association, je m'occupe du site et du forum et de la rédaction des articles sur les différentes activités du club pour montrer à tout le monde un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on peut apporter à d'éventuels nouveaux membres et essayer de motiver les gens à nous rejoindre. D'accord, donc si vous voulez passer au club, c'est le jeudi soir à 9h à Blagnac. Donc je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la description de cette vidéo, le lien direct, l'adresse. Donc si vous voulez passer faire un petit coucou, vous risquez de me voir aussi de temps en temps le jeudi. Laurent? Oui, en juin donc, on organise pour les habitants de Blagnac une journée qu'on a nommée SOS Aquarium Blagnac. Donc le principe, c'est les Blagnacais qui ont des soucis avec leur aquarium nous contactent par l'adresse mail du club. Et donc on prend rendez-vous et on se déplace sur place chez la personne pour diagnostiquer les problèmes et essayer de résoudre. D'accord, donc en fin de compte, une personne qui vit à Blagnac, qui a vraiment des soucis, qui ne sait pas, ou qui a ses poissons qui crèvent, tout ça, bon, il peut contacter le club et On contacte le club et donc on viendra voir sur place d'accord. ce qu'on peut faire. Faire des tests de l'eau sûrement, voir un peu. Voir ce qui ne va pas, l'éclairage, la population du black, les maladies. Et donc, D'accord, ok. Derrière nous, il y a un gros aquarium avec des poissons tout beaux, tout colorés. Tu nous expliques un peu qu'est-ce que c'est? Donc c'est un aquarium biotope Malawi. Donc c'est un lac d'Afrique, Afrique du Sud-Est, pas loin du lac Victoria, du lac Tanganyika. Je précise pour les extrêmes débutants, ceux qui connaissent rien, le Malawi est un lac alors? C'est un lac et un pays. Ah bon? Mais c'est avant tout un lac. Donc c'est les poissons endémiques du lac du lac Malawi, qui est tellement grand qu'au sein même du lac, en fonction de la zone de pêche, une même espèce va prendre des patrons de coloration différents. Qui peuvent être vraiment différents d'un coin à l'autre du lac, tellement il est grand. Ici, nous avons que des poissons herbivores. Oui. D'accord, les carnivores sont plus grands, c'est ça? Oui, donc il y a deux grandes familles de poissons dans le lac Malawi, c'est les mbuna, donc c'est les poissons qu'on peut voir ici. C'est des poissons assez petits, principalement herbivores. Et il y a les Aplochromis, qui sont carnassiers et qui sont déjà nettement plus grands et qui vont se nourrir donc, de poissons et d'autres choses. On peut en avoir en aquarium? On peut en avoir en aquarium, on pourrait en avoir dans cet aquarium-là. Il est suffisamment grand pour en recevoir, mais voilà, c'est particulier. Physiquement aussi, ils sont particuliers, il faut aimer. Moi, personnellement, je les aime pas du tout. Mais
c'est moi. Les goûts de chacun. Eh ben merci. Mais c'est un plaisir. Là on se retrouve devant un gros aquarium. Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Donc là c'est que des cyclidés, ça vient de plusieurs pays. Alors, une espèce qui vient de Madagascar, qui est d'ailleurs assez rare dans la nature et qu'on va essayer de reproduire. Donc, on vient de récupérer des jeunes. Ensuite tu as des cyclidés d'Amérique centrale et après c'est des cyclidés d'Amérique du Sud. En fait ce bac ça regroupe un peu tous les gros poissons, quoi. Il y en a certains d'ailleurs qu'on nous donne parce que les gens ont des bacs trop petits et du coup on les récupère. Enfin en fait on n'en récupère pas parce qu'on n'a plus de place. La plupart d'entre eux c'est de la récupération d'aquariophiles qui avaient choisi des poissons trop gros pour l'aquarium. Quoi. Donc là c'est d'ailleurs le bac est vraiment limite pour les plus gros, c'est déjà un peu limite, quoi. Des poissons assez territoriaux, donc ils ont besoin de surface au sol, donc ils créent leur territoire et ça crée pas mal de bagarres, quoi. Ouais, quoi. Après donc les cyclidés c'est ce qu'il y a de plus costaud, quoi. C'est des poissons qui sont végétariens, carnivores, comment ça se passe? C'est plutôt carnivore, mais ça, je pense qu'ils peuvent manger aussi de la végétation. Ouais, ça mange vraiment un peu de tout, quoi. Merci. Ouais. Alors là on se retrouve devant un gros aquarium, mais cette fois-ci celui-là comparé aux autres il est entièrement planté. Voilà, donc là c'est un 600 litres amazonien, donc on retrouve des petits poissons, des characidés, et après quelques scalaires qui vivent aussi en groupe. Donc là c'est originaire d'Amérique du Sud, d'Amazonie essentiellement, ou Orinoque. Et donc là c'est une eau très douce, plutôt très peu minéralisée. Ouais. En fait c'est des pays qui reçoivent énormément de pluie, et du coup il y a très peu de minéraux dans l'eau, et du coup un milieu assez acide. Et dans la nature c'est comme ça en fait, c'est beaucoup de végétation, une végétation quand même assez dense. Mais ça dépend des rivières. Souvent c'est des milieux très nus où il n'y a pratiquement pas de végétation du fait de l'acidité de l'eau. Mais par contre toutes les berges c'est très planté, quoi. Tu as la végétation qui vient sur les berges, quoi. Et du coup il y a beaucoup de poissons qui aiment s'y abriter. Donc ça dépend des rivières parce qu'il y a des rivières qui sont plus ou moins acides. Et dès qu'on a un peu moins d'acidité, on retrouve de la végétation. Alors les scalaires par exemple, ce sont des prédateurs ou c'est... Oui, c'est un prédateur, alors pas de poissons ou alors de petits alevins, mais plutôt des crustacés. Les escargots, les choses comme ça? Non, plutôt des petites crevettes. D'accord, carrément. Enfin, oui, tout ce qui est petits copépodes. D'accord, donc en fait là ils attaquent pas vraiment la végétation du coup. Non, ils touchent pas à la végétation. Donc je peux voir, alors il y a des crustacés, des petits genres de petits escargots un peu partout, avec des formes un peu bizarres. Comme on distribue pas mal de nourriture, au club il y a un distributeur automatique sur tous les bacs. Et du coup, toute la nourriture n'est pas forcément consommée, donc les escargots ils finissent de nettoyer le bac. Donc contrairement à ce qu'on peut souvent lire, c'est pas... Ils attaquent pas aux plantes. Non, ils se développent plus, c'est plus lié à l'excès de nourriture que... Enfin, ils se développent dans des aquariums qui sont très nourris, où la nourriture n'est pas consommée. D'accord, ok. En Ok. règle générale, il y a peut-être des exceptions sur certaines espèces d'escargots. Eh ben voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Un petit mot. Mais merci à toi d'être venu pour présenter notre club et essayer de nous faire connaître et essayer d'attirer plus de gens dans l'aquariophilie. C'est un domaine super intéressant qui mérite qu'on s'y attarde correctement. Après j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde quand même dans ma communauté qui ont déjà des aquariums, qui m'ont déjà demandé de faire des vidéos là-dessus. Donc je pense que ouais, ça va en intéresser plus d'un, quoi. J'espère, tant mieux. Laurent. Oui, surtout n'hésitez pas à venir nous voir. On pourra vous expliquer les erreurs qu'on a fait nous et du coup ne permettre pas de les faire, quoi. Nous on est sur Blagnac, à côté de Toulouse, mais il y a tout un tas de clubs dans la région et même en France, donc allez les rejoindre. Bon, il y a peut-être du coup un club du côté de chez vous si vous n'êtes pas dans la région. Sinon si vous voulez venir nous voir, il y aura vraiment tout le détail en bas dans la description de cette vidéo. C'est le jeudi de toute façon à 21h. Passez des bons moments. Voilà, puis s'échanger peut-être des plantes ou des astuces. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez venir, je le répète une fois de plus, au club d'aquariophilie de Blagnac, je mets tout dans la description, toutes les infos. C'est portes ouvertes de toute façon si vous voulez venir découvrir l'aquariophilie, venir me rencontrer des passionnés d'aquario qui vous donneront de véritables informations. Allez, passez au club, allez les voir. Donc c'est le jeudi à 21h. Ouais, c'est en semaine, c'est un peu chiant le soir. Mais bon, ça fait aussi une petite coupure en fin de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Tonton Snake.
Allez tout le monde, ciao ciao. Voilà, on peut voir sa couleur verte magnifique. C'est pour ça que j'avais préféré prendre des Acanthosaura armata qui sont un peu plus rares, un peu plus jolis et un peu plus chers que les Acanthosaura, justement les Acanthosaura capra qui sont beaucoup plus courants. Donc c'est très proche du dragon d'eau parce que ça reste un agave.